Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le fonctionnement du moteur à combustion interne dépend en grande partie de la compression correcte dans les cylindres. Il est impossible de citer un indicateur commun correct, car il peut varier en fonction du modèle du véhicule. Dans cet article, nous verrons ce que doit être la compression, comment la vérifier et la modifier. Qu'est-ce que la compression? Ce terme désigne la pression maximale dans les cylindres, qui est créée après le démarrage du moteur, à vide. Notez qu'il ne s'agit pas du taux de compression, que beaucoup de gens confondent. La mesure de la compression dans le moteur s'effectue en retirant les bougies et en installant à leur place un appareil spécial, un compressomètre. La norme de compression dans les cylindres du moteur. Quelle devrait être la compression dans le moteur? Dans les moteurs dont le taux de compression est égal à 8 ou 9 atmosphères, cet indicateur doit être compris entre 10,4 et 11,7. Les moteurs dont le taux de compression est égal ou supérieur à 10 doivent avoir une compression d'au moins 13 atmosphères. Quant aux moteurs diesel, ils doivent avoir un taux de compression de 20 atmosphères et une compression de 26. Comment le vérifier? Il existe donc un certain nombre de règles simples qui doivent impérativement être respectées. Le moteur ne doit pas être froid. Avant de le vérifier, il faut le réchauffer. De plus, interdisez l'alimentation en carburant, en débranchant les injecteurs, la pompe ou en utilisant d'autres méthodes que vous connaissez. Toutes les fiches doivent être débranchées. N'essayez pas d'en débrancher certaines, c'est-à-dire de refaire le travail des professionnels de la station-service. Vous risqueriez de vous retrouver avec une mauvaise main. Le démarreur doit fonctionner et la batterie doit être complètement chargée. La mesure de la compression peut se faire non seulement lorsque l'accélérateur est ouvert, mais aussi lorsqu'il est fermé. Les résultats obtenus après chacun de ces tests peuvent être différents. Nous allons maintenant expliquer pourquoi, lorsque le starter est fermé, un peu d'air pénètre dans les cylindres. C'est pour cette raison que le chiffre peut être égal à 6 ou 8 ampères. Lire aussi, combien de temps l'alcool reste-t-il dans le sang? Si cet indicateur est mesuré avec les volets ouverts, le résultat sera légèrement différent. En effet, le flux d'air est important, ce qui augmente le niveau de pression. Par conséquent, il y aura des fuites, mais pas autant que le niveau d'alimentation en air. Au final, le résultat sera le suivant, 8, 9 ampères. Important, la vérification par l'ouverture du starter est plus appropriée en cas de défaillance majeure du moteur à combustion interne. En général, dans le premier comme dans le second cas, il faut tenir compte de la dynamique du flux d'air, qui provoque une pression. Si, lors de la vérification du premier type de compression, le niveau est égal à 4 ampères et que, lors de la vérification du second, il augmente fortement, cela signifie que les segments de piston sont défectueux. Pour améliorer la situation, augmenter la pression et donc la compression, il est nécessaire de verser un peu d'huile dans le cylindre. Comment mesurer la compression? La vérification de la compression dans les cylindres du moteur à combustion interne est souvent effectuée à l'aide de l'appareil susmentionné, le compressomètre. Le marché national propose des appareils assez simples, qui ne se distinguent pas par une complexité particulière. Par ailleurs, les fabricants étrangers surprennent de plus en plus les acheteurs avec de nouveaux appareils équipés d'adaptateurs, c'est-à-dire qu'ils conviennent à différentes marques de voitures. Les testeurs de moteurs s'acquittent de leurs tâches de manière rapide et efficace. Contrairement aux appareils domestiques qui enregistrent le niveau de pression, les appareils étrangers déterminent l'amplitude de l'électricité. En d'autres termes, plus la pression est élevée dans le cylindre, plus le démarreur consomme d'énergie pendant la phase de démarrage. En général, ces appareils vérifient simultanément la compression dans tous les cylindres. Un autre grand avantage est qu'il n'est pas nécessaire de débrancher les bougies, ce qui est parfois très important pour les propriétaires inexpérimentés. Ce testeur présente également quelques inconvénients, il donne les résultats en pourcentage du cylindre qui fonctionne le mieux ou dans d'autres unités. Seuls les testeurs les plus chers sont capables d'afficher le résultat, c'est-à-dire le niveau de compression dans chacun des cylindres. Lire aussi, comment laver correctement le moteur d'une voiture? Pourquoi le taux de compression baisse-t-il? Plus le taux de compression est bas, plus la voiture est en mauvais état et nécessitera bientôt une révision majeure du moteur à combustion interne. C'est une idée fausse. Ne soyez pas si catégorique, le contrôle est nécessaire pour déterminer le problème réel et l'éliminer, et ne consiste en aucun cas à remplacer la plupart des composants du compartiment moteur. Voici donc les problèmes que le diagnostic peut révéler. Le niveau de la batterie est faible, les segments d'huile du piston sont usés.
Le mécanisme de synchronisation ne fonctionne pas correctement, le démarreur ne fonctionne pas correctement. Le joint de culasse a brûlé. Une soupape fissurée. La liste n'est pas exhaustive, elle pourrait se poursuivre longtemps. Elle a été créée pour faire comprendre aux propriétaires de voitures qu'un faible niveau de compression n'est pas immédiatement capital, mais qu'il s'agit peut-être d'un problème mineur et rapidement résoluble. Vous savez maintenant comment vérifier la compression du moteur, et vous pouvez effectuer cette opération simple vous-même. N'attendez pas le moment où la voiture perdra sa traction, effectuez des diagnostics réguliers pour prévenir de tels problèmes. Bonne chance.